Prenez plaisir à façonner vos paysages avec la jardinerie Calencote, une équipe au service de vos besoins. Le samedi 16 novembre, une conférence a été organisée à Sens par l'association 100 kg avec l'aide d'Harmonie Mutuelle. À destination des parents et futurs parents, le sujet de celle-ci portait sur le rôle clé de l'alimentation dans le développement des enfants, le tout dans un but préventif. Pour l'occasion, un questionnaire a été remis au public avant le début de la conférence. Le diabète gestationnel ne se transmet pas à l'enfant. Vrai ou faux ? Alors c'est faux. Même si le terme transmettre, qui était mis entre guillemets, n'est pas tout à fait le bon terme, donc le diabète gestationnel aura automatiquement un impact sur l'enfant, sur la façon dont il vieillira en bonne santé ou pas. Les émotions comme le stress ou la tristesse peuvent engendrer une augmentation de la consommation d'aliments riches en sucre et en gras. Vrai ou faux ? Et vrai. Du coup, toutes nos émotions, elles sont amenées à vouloir s'apaiser ou se réguler, et notre façon de fonctionner va plutôt vers le sucre ou le gras pour appeler ce qu'on appelle la dopamine. C'est l'hormone du plaisir ou du bonheur. Pendant la grossesse, il est nécessaire d'avoir des apports plus importants en plusieurs réponses possibles. En fer, en oméga 3, en sucre, en vitamine B9, en gras, en iode. Les réponses, c'était en fer, bien évidemment, mais ça c'est quelque chose d'assez classique, mais aussi surtout en oméga 3, en B9 et en iode. Ça, ce sont des minéraux et des vitamines qui sont essentiels à une bonne mise en place de la grossesse et pour que l'enfant soit en bonne santé à terme. Les enfants développent souvent leurs préférences alimentaires en observant les habitudes alimentaires de leurs parents et des personnes qui les entourent. Du coup, effectivement, l'enfant, il fait partie, il n'est pas tout seul, il fait partie d'une famille, il fait partie des habitudes de vie. On ne mange pas la même chose en Inde qu'en France, qu'en Chine ou en Afrique. Donc forcément, il y a des transmissions et culturelles et aussi dans nos mauvaises habitudes, du coup, ou dans nos bonnes habitudes alimentaires. Cette conférence était la première organisée par l'association 100 kg. Si vous souhaitez être au courant de leurs prochaines manifestations, vous pouvez vous rendre sur leur compte Facebook.